Hello, c'est Gonzague et j'ai aujourd'hui avec moi en test le système Netgear Arlo, qui est un système de caméra de surveillance pour la maison notamment, ou aussi peut-être pour des petites installations professionnelles, qui se décline en deux versions. La première version, et c'est celle qui a été lancée en premier, c'est la Arlo sans fil. C'est une caméra qui est comme ceci, qui communique en Wi-Fi 2,4 GHz jusqu'à 91 mètres en champ libre et qui s'alimente par batterie, qui a une autonomie estimée entre 3 et 6 mois, qui fonctionne avec une base Netgear, donc on ne peut pas l'utiliser sans la base, qui s'occupe de faire la liaison sans fil. Elle se connecte en Ethernet sur votre réseau, donc par un câble réseau avec le port jaune. Et l'autre modèle de Netgear, c'est les Arlo Q. La Arlo Q simple, elle se connecte par un câble électrique, c'est une alimentation électrique, et se connecte à votre Wi-Fi en 2,4 et 5 GHz. Et il y a une Arlo Q+, qu'on trouve sur le site, qui elle peut s'alimenter en PoE, donc par un câble réseau, sans avoir à mettre d'autres câbles pour l'électricité. Donc c'est plus intéressant pour des installations qui sont déjà avec un switch réseau qui gère le PoE, et elle permet de faire du stockage local sur une carte SD quand il n'y a plus internet. Voilà. Ces offres fonctionnent avec un accès à distance et enregistrement des données vidéo chez Netgear pendant 7 jours gratuitement, et un plan optionnel pour avoir plus longtemps en enregistrement, mais c'est bien, il y a déjà 7 jours gratuits, donc vraiment pas mal. On va essayer d'installer celle-ci. Alors pour ce faire, il va falloir connecter le petit boîtier Netgear. Je vais aller le brancher sur une prise CPL ici, et puis je reviens. Alors me voilà prêt à faire le setup du Arlo. Je vais brancher la base là-bas. Elle est en réseau, parce que j'ai évidemment pas de prise réseau qui arrive sur la table du salon. La Arlo est là, et on peut faire l'installation depuis le web, donc depuis son ordinateur, ce qui est assez confortable, ou depuis l'application sur son smartphone. Là on va le faire depuis le web. Donc première étape, choisir le produit qu'on configure. Tac. Deuxième étape, il instruit de brancher l'appareil, de l'allumer du courant. Ok, là on fait suivant. Détection, bon, c'est super rapide. Ça nous suggère tout de suite l'équipement. On va l'appeler dans Bricout. Voilà, on choisit un fuseau horaire Paris. Toc, continuer. Il faut ensuite accepter 16 km de conditions générales. Et patienter. Voilà, alors là il y a les différentes possibilités d'abonnement. Comme je disais, 7 jours d'enregistrement gratuit jusqu'à 5 caméras, c'est pas mal quand même. Et après il y a une version avec 30 jours pour 9,99 € jusqu'à 10 caméras. Franchement, c'est pas dégueu, hein. Et on peut doubler à 2 mois. Et là c'est 15 caméras pour 14 € par mois. C'est les moins chers du marché. Tous les autres concurrents sont beaucoup plus chers. Puis il y a aussi une offre pour les pros qui a l'air d'enregistrer plus de gigaoctets par caméra. Voilà. Après, je laisse les gens explorer les différentes options. Ce qui est sympa, c'est qu'il y en a une gratuite. Et ça, c'est bien pratique. Alors, synchroniser une seule caméra à la fois. Est-ce qu'il est possible d'acheter des kits avec plusieurs caméras? D'ailleurs, le carton dans lequel j'ai eu la mienne, on voit bien, il y a la caméra qui était là, mais il est possible d'en avoir, je crois, jusque 4. Ça se vend actuellement 170 €. Ça avait été lancé beaucoup plus cher, 170 € le kit avec la base et la cam. Ça avait été plutôt lancé à 270. Et quand on regarde sur Amazon, un kit avec 3 caméras, c'est 430 €. C'est pas non plus super cher, hein, quand on sait le prix d'une caméra Nest par exemple. Si on regarde d'ailleurs. Voilà, une seule caméra Nest, c'est 200 €. Donc chez Netgear, pour un peu plus de 400 €, on a 3 caméras sans fil. Donc c'est pas un mauvais deal. Donc là, tac tac tac. Alors là, il veut qu'on fasse la synchro. Nous, on n'est pas encore prêt à le faire puisqu'il faut mettre les piles dans la Netgear Arlo. Donc il y a un petit trap sous la caméra qu'il faut ouvrir comme ça. Et après, théoriquement, je vais galérer. Voilà. Et elle est livrée avec
des piles, heureusement. Et donc dans un carton qui est prévu pour pouvoir avoir d'autres caméras, d'autres supports. Je sais pas pourquoi, j'ai eu 2 supports avec la mienne, c'est peut-être une erreur. Ils n'ont pas l'air différents. C'est des supports aimantés, magnétiques. Et là, les piles. Bon, jusque là, rien de très difficile pour une installation. C'est à la portée de monsieur et madame tout le monde. On va mettre les piles. Oh les piles aussi, elles sont aimantées ou quoi? Ah non, c'est l'arrière, c'est l'aimant qui est placé ici, qui vient d'attirer la pile. Il y a un petit guide qui montre dans quel sens les mettre. Donc jusque là, c'est pas non plus trop complexe. Et après, on ferme. Ah, ça clignote. Elle est donc allumée. Alors, et donc il faut aller appuyer pendant 2 secondes sur le bouton Sync de la base. Et aussi sur le bouton Sync de la caméra. On va faire ça tout de suite. Donc là pour l'instant sur la base il y a 2 diodes allumées, Power, Internet, puis après il va y avoir une diode pour la cam. Alors j'appuie 1, 2, là c'est en mode association, ça clignote. J'appuie 1, 2, tac. On va espérer que ça fonctionne. Puis on va aller voir sur l'ordinateur. Non, non, non. Là. Continuer. Oui, l'effet. Configuration terminée. C'était rapide et c'était simple. Ah, il faut flash. Ah non. Bon, je vais devoir changer de navigateur. Après être passé dans Chrome, voilà comment ça se présentait dans mon navigateur. La caméra présente la dernière image qu'elle a capturée, son niveau de batterie, est-ce que la détection de mouvement est active et le niveau de signal Wi-Fi. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est particulier à ce modèle de caméra, c'est-à-dire sur pile, de ne pas streamer en permanence les images, sinon ça ferait complètement dégringoler l'autonomie de la batterie. Les modèles Arlo Q et Arlo Q+, qui sont alimentés, eux, affichent les images en temps réel, en permanence. Alors, cette caméra étant sans fil, je suis allé l'installer dans mon jardin. Vous allez voir, c'était plutôt facile à monter, il suffit d'une petite vis. Alors il fait un temps un peu merdique. J'ai installé la Arlo Wi-Fi, enfin celle qui est totalement sans fil, à l'extérieur de chez mes parents. Là-bas, derrière un volet, il y a la station de réception Arlo et on va marcher jusqu'à la caméra pour que vous voyez un peu la distance à laquelle ça fonctionne. Alors, la Netgear indique 91 mètres en champ libre. Là, je suis pas totalement en champ libre puisque le boîtier est derrière un volet, derrière un rideau, derrière une fenêtre, ce qui limite un peu la portée, mais c'est suffisant pour une installation quand même conséquente. Comme vous voyez, on s'éloigne quand même plutôt pas mal de la maison et la caméra se trouve ici. Alors c'est super simple à installer, il suffit de mettre une petite vis. Je vais vous montrer. Là, là, là. Moi qui suis bricoleur du dimanche mais total, je m'en suis sorti. Donc c'est un support aimanté, donc c'est ça qui rend facile de réorienter la caméra. Alors j'ai un peu peur parce qu'en ce moment il y a du vent à plus savoir quoi faire. Donc j'ai une vis derrière ça, glisser le petit support dedans et après j'ai juste eu à mettre la caméra. Et ensuite on va pouvoir aller dans l'application Arlo qui m'affiche pour l'instant une caméra que j'ai renommée. Bon, il me dit quand même que le signal Wi-Fi est un peu faible. Ah, ça a planté. L'appli plante un peu parfois. Youhou! Live. Voilà. Et là, on est en plus ou moins direct. Je suis en train de passer ma main dans la caméra. On la voit en reflet dans mon téléphone. Et en fait, en vrai, ça s'affichera quelques secondes après. On vient de voir ma tête apparaître. Il y a encore quelques petits bugs. Et puis surtout, je suis assez loin. Donc, on le voit sur le signal Wi-Fi en haut. Là, il est faible. Voilà. Là, je lève ma main.
Ça va vous donner une idée du lag. Et c'est toujours pas... Ah là. Alors il y a bien 5 bonnes secondes de lag. Mais ce qui est pas très grave. Et alors il y a un mode de réglage qui permet de régler la sensibilité du détecteur de mouvement. Par contre on ne peut pas régler la zone de détection, parce que c'est une détection par infrarouge et non pas par analyse d'image. Ça consommerait trop de batterie. Et alors le détecteur de mouvement, il y a une petite diode qui s'allume dans la caméra pour signaler qu'elle fonctionne. On ajuste dans l'app la sensibilité qu'on veut. Alors ça va prendre quelques secondes à se mettre en route, d'ailleurs plutôt tendance même à descendre de l'échelle. Et là on voit, c'est un peu dur à voir de loin comme ça, mais vous allez voir le témoin orange qui s'allume sur la caméra quand on bouge. Voilà, je le vois. Et ça signifie qu'elle détecte bien les mouvements et donc qu'elle enregistrera sur le cloud de Netgear gratuitement pendant 7 jours. Donc on est quand même assez loin de la maison, je pense qu'on est à 30 mètres. On n'est pas du tout à 91 mètres et je pense qu'à 91 mètres ça ne marcherait pas. Mais au moins j'ai une image, ça a été facile à installer et ça fonctionne plutôt pas mal.